Matthieu 6, 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus veut faire ressortir ici l'inépuisable richesse de la providence divine. Saint Chrysostome a écrit « Au temps marqué par la providence, les lys déploient leurs feuilles, se revêtent de blancheur, se remplissent de parfums, et ce que la terre n'avait pu donner à la racine, Dieu le lui communique par une opération invisible. Tous les lys reçoivent avec une égale abondance pour qu'on n'y voit pas un effet du hasard, mais le résultat d'une disposition de la providence de Dieu. » L'exhortation du Maître se termine par un reproche affectueux, un reproche qui nous donne de l'espoir, en disant « gens de peu de foi ». L'espoir qu'un tout petit peu de foi est suffisant pour voir changer notre situation à l'égard des choses simples, matérielles. Les lys des champs ne peuvent travailler à se vêtir. Ils ne peuvent donc apporter aucune aide à répondre à leurs propres besoins. Le roi Salomon, par contre, pouvait donner des ordres et obliger des centaines d'hommes au travail d'un vêtement splendide s'il le désirait. Mais comparaison faite, le lys des champs recevait de Dieu une plus magnifique parure, un plus magnifique vêtement que le travail des mains de milliers de couturiers royaux. Si Dieu donne à la nature éphémère ce dont elle a besoin, combien ne le donnera-t-il pas à des hommes qui ont une destinée éternelle en échange d'un peu de foi? Chrysostome a encore écrit « Les fleurs reçoivent leur riche parure sans même qu'elles y pensent. En effet, la foi qui ne s'étend pas, même à des choses aussi minimes, est une foi bien faible. » Moi, je voudrais donner une conclusion à tout ça. Quand je considère la simplicité de la vie selon Jésus et la complexité de celle que nous menons dans nos villes, nos vies de tous les jours, je comprends que la société nous a créé beaucoup de besoins imaginaires. Des besoins qui ne devraient même pas exister nous forcent à des inquiétudes qui le devraient encore moins. Alors, pour résoudre le problème de nos 1001 inquiétudes matérielles, se pourrait-il que la solution à tout soit tout bonnement la simplification de nos vies? En jetant loin de nous toutes les choses inutiles qui nous entourent, qui étouffent notre foi et notre mode de vie naturel humain, nous retrouverons la paix et la joie d'une vie sans stress aucun. Moi je dis, chrétiens, sortez des villes et séparez-vous tant que vous le pourrez. N'usez du monde et des villes qu'autant que cela soit absolument nécessaire pour vivre. Amen.